Pour parler de la joie, peut-être le meilleur exemple, c'est l'hôpital de Panzi, du docteur chirurgien Denis Mukwege, qui répare les femmes, hem, donc au Congo, au Kivu. À cause du coltan, il y a une guerre et des femmes et des enfants et des bébés sont violés dans le cadre de cette guerre civile. Et c'est vraiment de la cruauté. Et cet hôpital recueille des femmes et elles ont une résilience telle que la psy s'est intéressée, heu, à leur comment elles pouvaient résilier. Certaines ont été kidnappées par une armée et violées en continu pendant plusieurs mois. Attachées à un arbre, elles ont été maintenues en vie pour pouvoir être violées, violées, violées. D'autres femmes sont enfin, énormément de femmes, d'enfants et de bébés sont sexuellement mutilés. C'est de la pure cruauté. C'est vraiment bon, ça, je pourrais revenir sur le sujet de la cruauté. Maintenant, pour revenir à la joie. Après un traumatisme, s'il a été petit, enfin sur un petit laps de temps, la psy a vu qu'il fallait pas que la personne, heu, crée un scénario de honte, tourne en rond dans la honte, de la culpabilité, de la haine et cetera. Alors plus vite elle crée un scénario de joie, plus moins toutes les choses mauvaises, globalement de dépression, heu, trouvent un terrain et la psy est allée à cet hôpital qui est donc chrétien et ces femmes deviennent chrétiennes ou le sont déjà. Elles chantent des chants chrétiens. C'est pas du tout la même chose de chanter des chants chrétiens ou de chanter des chants joyeux qui ne parlent ni de Jésus ni de Dieu. Alors, heu, il y a des ateliers de joie. On crée une joie artificielle pour donner un scénario, un terrain de joie pour que ces femmes ne restent pas à tourner en rond dans la honte, la culpabilité, la haine et cetera et la peur, tout ce qui compose un traumatisme. Alors, cette joie artificielle est limitée. La psy est limitée. L'atelier dure 1 heure ou 2 heures, même tous les jours. Il y a toutes les autres heures de la journée et de la nuit. Alors, la présence de Dieu, lorsqu'il guérit d'un trauma, lorsqu'il console, il donne sa joie à ces femmes indépendamment de la circonstance. La joie n'est plus en fonction de stimuli extérieurs. La joie que Jésus donne est parfaite, complète, permanente. Elle est et c'est le scénario que la psy souhaite créer est une petite chose, mais la joie que Dieu donne à la place du trauma, c'est quelque chose de tellement au-dessus. Alors, je pense que dans ce pays, c'est là qu'on voit la bonté de Dieu et la cruauté et il ne faut pas croire que ça ne nous-mêmes,
nous pourrions pas devenir cruels, chaque être humain, dans une circonstance. Euh, il y a des Français qui sont partis à la guerre d'Algérie, qui ont témoigné et qui ont dit on devait torturer des Algériens ou de l'autre camp. Peut-être des Français qui étaient pour l'Algérie, contre l'Algérie indépendante, je ne sais pas exactement. Mais c'était des soldats partis de France, des personnes, braves pères de famille, équilibrés, sans problème, qui n'avaient jamais fait mal à une mouche, des personnes bien gentilles. Et ils ont dit on avait une éthique, on l'a perdue. Certains avaient une éthique catholique ou une éthique de vie philosophique, je ne sais pas comment dire, sans religion. Ils étaient humanistes et ils racontaient qu'après 2 semaines, ils étaient capables de tout sans émotion, alors que le premier jour, ils en avaient vomi, ils en avaient été malades, ils en avaient pas dormi. Mais à un moment donné, c'est marche ou crève. Et le même récit entre la guerre du Japon et de Chine, des Japonais racontaient qu'ils étaient partis faire la guerre en Chine. Et ils racontaient eux aussi, alors ils ne parlaient pas de torture dans cette émission télévisée. Ils disaient la première personne que l'on tue, on en est malade. La deuxième aussi. Le troisième, mais en 15 jours, on devient des machines de guerre. Peu importe notre culture, les études, etc. Et ça ramène le chrétien à sa conversion. Il réalise qu'il a le potentiel, c'est ça, être un pécheur, réaliser que nous avons le potentiel à toute chose et le potentiel à se dire moi j'ai pas fait, ceux-ci ont fait, ils doivent être punis, etc. Mais je pense qu'on ne peut pas entrer dans le paradigme chrétien sans se savoir pardonner, sans avoir vécu la nouvelle naissance, avoir réalisé qui on était, de quoi on était capable. Et parce qu'on a vécu le pardon de Dieu, on se rend compte on souhaite que chacun vive le pardon de Dieu, même le plus cruel, même le plus tombé bas, je ne sais pas comment dire, de la déshumanisation. J'ai exprès parlé de la France et du Japon pour ne pas fustiger le Congolais du Kivu ou d'autres ethnies. C'est pas une question d'ethnie. Tous les humains, hommes, femmes, enfants, nés dans une bonne famille catholique, même chrétienne, a le même potentiel à la bonté et à la cruauté. Et Dieu nous demande de choisir notre camp. Et la croix, c'est notre mort au péché, à la cruauté. Je prends un exemple tout simple, la télévision. J'aime bien regarder des films et je vois tout de suite si je suis proche de Dieu ou pas. Parce que si je suis proche de Dieu, mais le meilleur des films ne m'intéresse pas, ou très peu.
Alors, je vais faire une autre vidéo sur un autre sujet psy. Mais c'était pour parler du scénario et la conversion. On lève nos scénarios, tous nos scénarios. Et on devient sans scénario et on est quelque peu déstabilisé. Ça dépend des scénarios qu'on avait, de quel entourage on a à notre conversion, et cetera. Et parfois on recherche, on est soit on se confie en totalité en Dieu, soit on va rechercher un système, une méthode, à être assuré par des choses que l'on connaît. Je pourrais aussi parler des strokes. Je vais faire d'autres vidéos.